Matin, on est très content de vous retrouver en ce mercredi 1er octobre. Et bien sûr, moi, je commence toujours avec nos invités en train de discuter, bien sûr. Alors, avant de faire au moins le sommaire de notre feuille de route d'aujourd'hui, alors je tiens en mon nom et au nom de tous les travailleurs de la station régionale d'Oran de présenter leurs félicitations et la bienvenue au nouveau directeur, Taha Chaben. Alors, l'enfant prodigue qui revient et bien sûr, Fidar, on va dire, hein, parce qu'il est chez lui. Hein. C'est le sommaire. En cette matinée, on commencera par la santé aujourd'hui et la sensibilisation contre le cancer du sein. C'est l'octobre rose. Aujourd'hui, c'est le 1er octobre. Donc, on commence avec ce sujet qui nous préoccupe tous. Bien sûr, l'université et la rentrée universitaire à l'honneur aujourd'hui avec le vice-recteur de Oran 2 qui sera présent avec nous tout à l'heure, le mouvement associatif et bien sûr l'opération des 3000 cartables qui a dépassé largement les 3000 cartables. Alors, ils seront là pour nous parler de cette action caritative. Et bien sûr, alors l'art et la manière sera présent avec nous aujourd'hui. C'est le chocolat à l'honneur. Une fabricante de chocolat, elle confectionne le chocolat comme une œuvre d'art, on va dire, et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui c'est la journée internationale du chocolat. Dernière ligne droite, on rendra hommage à un artiste et pas des moindres des artistes, puisque c'est la légende de la chanson sentimentale Rai. Ce n'est autre, vous l'avez certainement reconnu, c'est Cheb Hasni. On continue. Alors, après 31 ans de sa on continuera aussi à l'écouter. Rabbi yarhamou. Eh bien, quand on parle d'artistes, eh bien, on a un autre artiste que l'Algérie a perdu cette semaine. Artiste emblématique du théâtre, cinéma et télévision.
Fouzi Saïchi vient de tirer sa révérence le 29 septembre 2025. Fouzi a vécu une carrière marquée par la passion et l'excellence. S'est initié très tôt à l'art dramatique, au cinéma, d'où son rôle dans Un toit, une famille en 1982 lui valut le prix de la meilleure interprétation masculine aux Journées cinématographiques de Carthage. Endossa des rôles inoubliables dont le surnom d'Hormimez, tiré du film musical Les Aventures d'Hormimez en 86. Marqua les esprits dans les folles années du twist, de Hollywood à Tamaracet, Bleu, Blanc, Rouge, mais aussi La Route d'Istanbul. Légua un héritage artistique aux jeunes, dont il était un repère. Son œuvre continuera d'inspirer les artistes et à toucher les cœurs. Le public algérien mérite des histoires vraies, des émotions justes. Telle a été la belle phrase d'Hormimez. Le public algérien, eh oui, en deuil. Repose en paix, Hormimez. Allahumma arhamhu waghfir lahu. ويكون من أهل الجنة إن شاء الله. Eh bien, nous, on commence notre émission aujourd'hui par la santé et, on va dire, le mois de l'Octobre rose, la sensibilisation contre cette maladie silencieuse, sournoise, mais on peut l'éviter. D'une certaine façon, on peut l'éviter. Eh bien, pour en parler, nous avons avec nous un professeur que vous avez l'habitude de voir ici même sur le plateau de Bonjour d'Algérie, puis galanterie oblige en cette matinée. Bien sûr, on commence par les dames, puisque... Alors, l'homme qui est avec nous, lui aussi, alors il est très galant d'ailleurs, on ne peut le présenter en premier, puisque nous avons avec nous professeur Nadia Bessayah. Alors, elle est professeure en oncologie à l'EHU d'Oran. Bonjour, c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Merci, le plaisir est partagé. Merci. Et je vous remercie pour votre invitation. Merci à vous de l'avoir accepté et d'être présente avec nous en cette matinée. C'est un plaisir. Et bien sûr, un grand homme, et pas des moindres, puisque c'est toujours un plaisir de le recevoir sur le plateau et de le voir aussi à travers nos écrans de télévision. Alors, ce n'est autre que le professeur Mohamed Boubker, que vous connaissez tous et qu'on connaît tous d'ailleurs. Bonjour. Bonjour, merci. Merci de votre invitation, pour votre invitation. Merci bonjour aux spectateurs. Et il y a eu beaucoup d'émotions ce matin, puisque on a perdu un artiste, et puis on se rappelle d'un autre artiste, ce qui veut dire que vraiment vous œuvrez pour la culture et pour tout ce qui représente des choses historiques en Algérie. D'ailleurs, oui. Et nous allons parler justement du cancer, et les gens disent que le cancer tue, mais vous avez dit une phrase très bien, vous avez dit on peut l'éviter, et c'est très bien. Bien sûr, on peut l'éviter, mais le problème maintenant, c'est que, bon, je vais un petit peu sauter les étapes, c'est que les femmes ne prennent pas en considération l'importance on va dire, de partir vers la santé, même si on n'est pas malade. On y va, on fait un check-up, ça ne nous coûte absolument rien. Oui. Il faut avoir aussi une hygiène de vie. Merci à notre réalisatrice. Donc, une hygiène de vie bien faite, une alimentation, on va dire, bien constituée dans nos assiettes aussi. C'est notre santé, c'est notre bonne santé. Alors, quand on parle du cancer du sein, on parle de sensibilisation, l'Octobre rose. Aujourd'hui, ça commence jusqu'au 31 octobre. Eh bien, quel est le plan d'action de la campagne de sensibilisation contre le cancer du sein, professeur Boubker? Merci, Iman. Un plan d'action, c'est toujours comporte un programme. Le cancer du sein, aujourd'hui, beaucoup de gens savent qu'il y a beaucoup de nouveaux cas. Il y a à peu près plus de 13 000 nouveaux cas par an. Voilà. Donc, il est placé en premier chez la femme et il continue de tuer. Oui. Sauf que aujourd'hui, il y a des moyens de le combattre. La meilleure façon de le combattre, c'est la prévention. Et donc, il faut sensibiliser les femmes et les hommes. Parce que le cancer du sein est présent chez les hommes aussi. Je pense qu'il y a un certain pourcentage assez important. Il est à peu près à 0,1%. Il est nettement plus faible que celui des femmes. Mais simplement, il tue aussi. Effectivement. Alors, il faudrait rappeler à ces gens, comme vous l'avez dit, il faut une bonne hygiène de vie.
Une hygiène de vie veut dire qu'il ne faut pas de sédentarité, il faut faire un peu de sport, il faut savoir avoir une bonne hygiène de vie alimentaire, éviter les acides gras saturés, aller plutôt vers des acides gras qui ne sont pas saturés. Regardez les Japonais, ils ont moins de cancers. Pourquoi? Tout simplement, c'est l'alimentation. Une bonne hygiène de vie, par exemple. Ils prennent beaucoup de thé sans sucre, ils prennent beaucoup d'oméga 3, de végétaux. Mais surtout, éviter des choses qui peuvent pousser à ça, c'est à la sédentarité, l'obésité. Il faut penser aussi à la pilule chez la femme. Il faut penser aussi à la pilule chez la femme. Alors, ce qui est important, c'est que, mesdames, il faut savoir fouiller votre corps. C'est très important. Si vous ne fouillez pas votre corps, quand vous allez au hammam ou vous allez prendre une douche, savoir fouiller votre corps, à la moindre petite voussure, à le moindre petit ganglion éventuellement qu'on peut avoir sous l'aisselle. On doit absolument aller vers faire un bilan et voir son médecin de famille. J'insiste beaucoup sur le médecin de famille. Et à partir de là... Le problème, professeur Boubkar, c'est que ce médecin de famille, cette culture de médecin de famille... Malheureusement, elle a disparu d'année en année. Et c'est dommage, parce que dans les années 80, 90, 2000, on avait le médecin de famille. Il était présent. D'ailleurs, on l'appelait au téléphone, il venait à la maison, il se déplaçait. On avait l'impression que c'était des médecins simples avec leur cartable et tout. Et là, ils prescrivaient quand même dans le temps des check-up annuels, etc. Il y avait un suivi médical. Mais actuellement, il n'y a pas, ça n'existe plus, les médecins de famille. Alors, ce qu'il faut, je continue en allant vers le fait que la femme doit absolument fouiller son corps, mais aussi il faut un plan d'action gouvernemental. Le plan d'action du gouvernement, c'est quoi? Il faudrait qu'il y ait des gens qui aillent faire du dépistage, aller vers des zones qui sont reculées, sensibiliser les personnes en faisant des dépistages. Il faudrait des échographies, il faudrait des mammographes, et il faudrait aller vers des populations qui vont cibler et dire là, il leur faut. Troisièmement, il faut aussi sensibiliser les gens. Quand on a une sœur, quand on a un parent proche qui a fait un cancer du sein, on est susceptible de faire un cancer du sein. Il faudrait aussi les sensibiliser dans ce sens-là. Dans une famille, quand quelqu'un fait un cancer du sein, il faut dire attention, il faudrait aller vers ça. Toujours est-il qu'aujourd'hui, le cancer du sein, il y a de la survie et on peut vivre longtemps. On peut même guérir d'une tumeur du sein. Facilement. Mais simplement, il faudrait faire un dépistage précoce. Voilà. Ce qui m'incite à dire une chose, un message, parce que je ne voudrais pas monopoliser la parole, un message qui est important, c'est que, premièrement, le gouvernement a fait des efforts, puisqu'il y a des accélérateurs de radiothérapie qui sont au niveau d'Oran. Je parle d'Oran, je parle du territoire national, c'est clair. Mais Oran, déjà, il y a 3 ou 4 accélérateurs, aussi bien au CHU. Donc, il y a les moyens qu'il faut. Maintenant, il faut encore pousser plus loin. Plus loin, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut sensibiliser les personnes à faire non pas des traitements mutilants, enlever le sein, mais enlever la tumeur. Uniquement. Et pour enlever cette tumeur, il faut que les gens soient sensibilisés. Faites-vous, je le répète encore, il faut fouiller votre corps. C'est très important. Sous la douche, sous, je sais pas, de toutes les façons, une femme, généralement c'est que, c'est vrai, elle met peut-être des lotions, etc. Donc, à partir de là, c'est qu'on peut palper, c'est du palper, c'est tout. Donc, si on trouve qu'il y a une petite anomalie, donc on part voir le médecin en hélico presto. Et le dernier message que je lance avant d'entamer notre discussion, c'est que le gouvernement fait des efforts. Mais il faudrait il faudrait que les praticiens soient eux-mêmes sensibilisés. Et il faudrait que le laboratoire et la recherche soient sensibilisés. Pourquoi faire de l'importation? Le médicament coûte cher. Et vous avez des interruptions de protocole. Et quand on interrompt un protocole, il y a forcément des récidives. Là, je suis très contente que vous l'ayez dit. Parce qu'il y a des interruptions de protocole et qui n'arrangent pas du tout le protocole initial, on va dire. Ça va. C'est comme si c'était une ligne c'est-à-dire il y a une interruption de cette ligne, on la coupe, voilà. Donc on ne peut plus reprendre une ligne normale. Et c'est pas bon. Non, ce n'est pas bon du tout. C'est ce qu'on va voir avec professeur Bessaïh Nadia. Alors, vous êtes oncologue à l'EHU d'Oran. Donc, déjà, on va commencer par les premiers symptômes susceptibles
à nous susciter une certaine, on va dire, une certaine alarme. Effectivement, il y en a, mais quand on a déjà des douleurs, ce qu'on appelle une mastodynie, quand on a une rougeur, quand on a une augmentation de volume du sein, on est déjà à des stades avancés. Et c'est pour ça qu'on leur dit, il ne faut pas attendre ce stade-là, il faut aller avant, c'est-à-dire se palper. L'autopalpation reste le meilleur diagnostic clinique. Après, ça reste une autopalpation, que ce soit une autopalpation du nodule au niveau du sein ou d'une adénopathie, c'est-à-dire un ganglion qui est sous les aisselles. Là, il faut vite aller faire un examen clinique, une mammographie, voire une échographie mammaire. À ce stade-là, on peut les traiter, parce que quand ils sont déjà c'est pas très important, on peut les traiter. Et on arrive même à les rendre chirurgicalement, c'est-à-dire qu'on arrive à les rendre plus petits et pouvoir les traiter. Les réduire. Voilà, et pouvoir les traiter. Et quand la chirurgie est faite, et qu'on a des éléments, le curage est négatif, il n'y a pas des éléments de mauvais pronostic, là, on est parti sur une rémission, voire une guérison. Très bien. Alors ça, c'est quand on parle justement des premiers symptômes, on va dire, bien sûr. Alors, et que pensez-vous, c'est-à-dire vos avis tous les deux, bien sûr, en tant que professionnels, vous êtes sur le terrain, professeur Boubker, la même chose, surtout qu'il œuvre sur les deux rives, on va dire, la rive scientifique, EHU, médicale, etc., et la rive administrative, et en plus de ça, c'est que vous êtes même constamment à la DSP aussi, donc vous ramenez beaucoup de choses à la santé, surtout à Oran. Donc, qu'est-ce qui fait justement à ce que les femmes ne fassent pas un dépistage précoce malgré toute cette sensibilisation à l'Octobre Rose? Parce que quand on dit Octobre Rose, ça y est, c'est bon, on sait que c'est la sensibilisation au cancer du sein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, elles ne sont pas vraiment touchées par la sensibilisation. Pourquoi? Je peux répondre. Moi aussi, je peux. Allez-y. Je pense d'abord qu'il n'y a pas une culture, elles ne sont pas conscientes, on va dire. Elles ne sont pas conscientes de la gravité de la chose. Quand on a des malades qui sont bien entourés par un corps médical ou autre, elles arrivent à un stade précoce. D'autres, malheureusement, ne connaissent pas trop la gravité. Oui, j'ai senti, mais bon, j'étais prise par mes enfants. Voilà. Je pense qu'il y a quand même... il y a des priorités quand même. Voilà. La télévision, d'ailleurs, pendant l'Octobre Rose et même pendant l'année, la télévision algérienne, elle est là, elle accompagne tout le temps cette campagne de sensibilisation. Elle est tout le temps, c'est-à-dire là, on en parle tout le temps du matin au soir. Donc, comment se fait-il que ces femmes-là ne soient pas sensibilisées à y aller vers les EPFC, je sais pas. Chérie, mais je vais te dire, tu permets? Je vais te dire une chose. Il faut bien faire la différence. Il y a d'abord la femme rurale et la femme urbaine. Effectivement. C'est une chose. Bon, entre nous, professeurs, même la femme urbaine, hein? Je termine. Il y a ça. Deuxièmement, il y a l'âge. L'âge. Hein, qui joue. Une population qui est jeune, des gens qui sont instruits, des gens qui voient ce qui se passe au niveau des médias. Ceux-là feront bonne intention. Mais là, la petite dame qui est à côté, occupée par les multiparts, elle est occupée par une famille, là, elle a tendance plutôt à... Tu vois, à se négliger. C'est une négligence. Il y a ça. Une négligence... Un petit peu de ça. Involontaire. Hein, c'est qu'au moment qu'elle touche sa boule, mais elle a dépassé les 5 mm, ça pose problème. Ouais. Et il y a autre chose. Il y a le fait qu'il faut distinguer qu'il y a plusieurs types de cancers. Il n'y a pas un seul cancer. Donc dans ce cadre-là, on a oublié qu'il faut prélever du tissu, c'est-à-dire une biopsie ou une cytoponction pour dire c'est tel type de cancer. C'est très important parce que les traitements ne sont pas les mêmes. Il y a des cancers
type cannelle ou adénochromosome, qui sont hormonodépendants. C'est pour ça qu'il y a un traitement hormonal aussi. Il y a des cancers qui ne sont pas du tout hormonodépendants, comme le triple négatif. Et à ce moment-là, vous avez donc ce genre de cancer. Il y en a qui grossissent très vite, qui vont très vite, et qui ont. Il y a un échappement. Comme le cancer de l'ovaire. Un échappement, très rapide. Un échappement dans la thérapeutique. Très rapide. Voilà. Oui. Et il y a des cancers qu'on peut traiter facilement. Toujours est-il que c'est une pathologie qu'il faut découvrir rapidement. C'est une pathologie qui nécessite un traitement rapide, une prise en charge multidisciplinaire, rapide et multidisciplinaire. Elle doit rentrer dans un RCP et on doit décider d'une pratique chirurgicale bien étudiée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le patient, on le traite à la carte. C'est un traitement qui est personnalisé. On parle de traitement holistique. C'est très, très important ça. Et maintenant, je pense que la population algérienne, elle est sensibilisée parce qu'elle a vu des gens mourir, des gens, des familles, où il y a eu des familles, où il y a eu des personnes qui sont mortes dans des familles. Donc je pense qu'ils sont sensibilisés, mais il est toujours utile de sensibiliser pour avoir de bons résultats. Est-ce qu'il y a une caravane qui est prévue pour les endroits qui sont retirés? Je n'ai pas cette information, mais je pense qu'à force de le dire, je sais qu'il y a plusieurs caravanes qui se sont développées pour faire des mammographies dans des régions, je dirais pas déshéritées, mais ailleurs, pour faire du dépistage. Mais je n'ai pas l'information pour dire que c'est systématique et que ça peut se faire. Donc certainement, on recevra peut-être le DSP, pourquoi pas, ici même, pour nous parler un petit peu de cette action de sensibilisation. Alors, une toute dernière question pour vous aujourd'hui, professeur Bessaïa. Alors, quelles sont les avancées thérapeutiques? Alors, les avancées thérapeutiques sont importantes parce qu'actuellement, comme l'a dit le professeur Boubker, on a des traitements à la carte. On ne traite pas les cancers de la même manière. Nous avons à l'heure actuelle 2 cancers agressifs, c'est le triple négatif et celui qui est HER2, qui va nécessiter un traitement par des anti-HER2. C'est les deux plus agressifs, plus méchants, mais on adapte les traitements. Le triple négatif peut être amené à recevoir un peu d'immunothérapie avant d'avoir la chirurgie. On en a et on le fait dans certains cas. Et d'autres qui sont, on va dire, un peu moins méchants, grade 1, la prolifération, il n'est pas agressif, il répond à l'hormonothérapie. Celui-ci, on le traite, quand il est petit, on a de bonnes, c'est des éléments c'est des éléments de bon pronostic, on n'est pas très inquiet. Mais il n'y a pas de règle. Il y a des petits qui nous font des problèmes et des gros qui se tassent et tout rentre dans l'ordre. Il n'y a pas de règle. Et ce qu'il y a, c'est que... Ce n'est pas une science exacte, en fait. Et ce qu'il faut dire, et là je tiens à le dire, c'est qu'actuellement, on a moins de problèmes de rupture. Depuis 2 ans ou un peu plus, on a moins de problèmes de rupture. Tant mieux d'ailleurs. On en a moins, grâce à tout ce qui a été fait au niveau central. Parce que franchement, professeur Bessaïa, quand on commence un protocole, on est obligé de le finir complètement. On ne peut pas l'arrêter. Absolument. Parce que si on arrête, donc on perd le bénéfice le bénéfice absolument. De la guérison. Je suis d'accord avec vous. Un mot. Oui. Dire il y a moins de ruptures, je ne suis pas d'accord avec ma collègue. Il y a ou il n'y a pas. Il y a des ruptures de drogue. Et quand il y a des ruptures de drogue, moi j'incite mon pays à produire. Effectivement. À devenir un pays producteur. On a le potentiel. Nous avons les moyens. Et nous avons les moyens Et j'insiste aussi à ce que les chirurgiens, à ce que d'abord pousser les gens à faire du dépistage. On en a marre des traitements mutilants. On ne veut plus enlever des seins, faire une totalisation, une mastectomie pour des seins, alors qu'il est possible d'enlever cette petite tumeur. Et s'il y a un ganglion, nous avons des moyens de détection des ganglions. Et s'il y a un ganglion, aller chercher juste le petit ganglion, faire une petite tumorectomie et laisser son image corporelle à nos charmantes dames algériennes. Merci, professeur Boubker. Alors là, c'est que toutes les femmes vont partir se dépister. Après ça, toutes les femmes vont partir se dépister. Effectivement, nous avons des chirurgiens de renom qui font de l'excellent travail. Effectivement. Le geste conservateur, on ne peut le faire, et on est sûr de sa réussite que quand il y a une radiothérapie derrière. Malheureusement, à l'heure actuelle, on n'assure pas le traitement par radiothérapie du fait du nombre
de nouveaux cas. Et qui est colossal d'ailleurs. Voilà, très colossal. On a un centre sur l'Oranie qui ne suffit pas. Donc, ils ne peuvent pas faire une radiothérapie au niveau de la cicatrice qui est indispensable. Indispensable, sinon on ne peut pas le faire. L'autre volet, c'est ce qu'on appelle le ganglion sentinelle, c'est dire que le premier relais du ganglion il est positif, on doit faire le curage. Si le premier relais est négatif, on ne fait pas de curage. Et là, on évite ce qu'on appelle le curage ganglionnaire qui peut être à l'origine de gros bras. Et on a d'excellents résultats. Enfin, ils ont d'excellents résultats de l'autre côté. Très bien, donc, et on aimerait que ça se passe ici, que les non-malades puissent en bénéficier, nos jeunes patientes, parce qu'on en a de plus en plus jeunes. On a une recrudescence de néoplasie chez la femme jeune, et celles-ci ont besoin d'abord de garder prise en charge et de garder leur corps intact. Voilà. Encore un petit mot, un petit mot. Juste un petit peu parce que dernier mot. Oui, je ne suis pas d'accord encore avec ma collègue. Nous venons d'installer 4 accélérateurs à Oran. 4 accélérateurs au niveau du centre hospitalier universitaire. Donc les plateaux techniques existent. Maintenant, pousser les gens à se dépister rapidement et les chirurgiens à faire des traitements qui soient mini-invasifs. C'est très important. Ouais. Mais la radiothérapie qui nous a fait beaucoup de tort, aujourd'hui nous avons 4 accélérateurs, sans compter le centre privé. Et le centre effectivement, effectivement, il y a des centres privés donc pour la radiothérapie. Ça, c'est vrai. Très bien, donc on finit notre plateau avec la contribution de la télévision algérienne. Alors cette année, c'est une première de la télévision algérienne pour sensibiliser du dépistage contre le cancer du sein. Eh ben, sous le patronage de l'Observatoire national de la société civile de la wilaya d'Oran, le Croissant Rouge algérien, en collaboration avec l'établissement public de la télévision algérienne, organise le Marathon Rose dans le cadre des activités d'Octobre Rose, avec la participation de 1000 coureurs venus de 7 wilayas. Alors, le départ sera donné depuis la place du 1er novembre à Oran jusqu'au Jardin de la Liberté, et ce, le vendredi 3 octobre 2025. De la place du 1er novembre à Oran jusqu'au Jardin de la Liberté, et ce, le vendredi 3 octobre. N'oubliez pas le rendez-vous. Un événement unique marqué par la participation, bien sûr, des présentatrices des journaux télévisés, de la télévision algérienne, des journalistes et des animateurs de programmes. On sera présente, bien sûr, toutes. Alors, soyez des nôtres, vous aussi, pour venir vous entremêler avec nous. Eh bien, plus on est beaucoup, plus on va s'amuser. De toutes les façons, ce n'est pas une course. Donc, c'est un marathon, un petit marathon pour sensibiliser contre le cancer du sein. J'espère que professeur Bessaïa sera avec nous. Inch'Allah. Inch'Allah, voilà. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et merci d'avoir intervenu pour la sensibilisation du cancer du sein. Et bien sûr, une pause musicale qui s'impose après ce sujet. On se retrouve juste après. من غيرك ما نزيد ندير الدار فركتي العشرة يا اختي وزدتي هجرتيني وعليك يا اختي يبقى بالي محتار معايا بان شنات معايا بان شنات علاش هجرتيني وليت وين نشوف نبقوا في لي زيستوار
شجرتين وعلى خليتي يبقى بالي محتار معايا بين الشنات علاش جرحتيني وين نشوفك نبقوا في زيستوار فيه بالي سال ودموع عيون كل يوم نخمم وما لقيت الغار Une très belle chanson, Ferketil Ashra, de la belle voix. Alors, meurtri, il est parti très jeune, si jeune. 31 ans après, on continue à fredonner ces chansons, Ferketil Ashra. C'était la belle voix de Cheb Hasni. Eh bien, comme je l'ai annoncé tout au début, la rentrée universitaire à l'honneur en cette matinée avec l'université Oran 2 est représentée par son vice-recteur chargé de relations extérieures, M. Smaïl Amani. Alors lui, il est là, il est présent pour nous informer de cette nouvelle année. Quelles sont les nouveautés, quelles sont les filières qui ont été abandonnées peut-être, quels sont les projets de recherche menés à terme. Donc bonjour, ça va? Bonjour. Vous allez bien? Je parle beaucoup, Yannick. Pas trop. Tant mieux. Pas autant que nous. Tant je vous remercie pour l'invitation. Ça va, vous allez bien? C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, quelles sont les nouveautés pédagogiques pour cette année? Oui. Donc, au cours de cette année, nous avons accueilli plus de 5000 étudiants, donc de nouveaux bacheliers au sein de notre université, ce qui fait un total de 25 000 étudiants au sein de l'université d'Oran 2. Donc ces 25 000 comprennent 17 000 d'étudiants de licence et 7 000 étudiants de master et plus de 800 en postgraduation, donc en doctorat. Donc les nouveautés pour cette année justement, c'est qu'on a ouvert une filière des cours de langue italienne à la faculté des langues étrangères. C'est bien. C'est bien. Justement, c'est le fruit d'une collaboration avec une université italienne, l'université de Pirus. Buongiorno. Je ne parle pas italien malheureusement. Oui. Et d'ailleurs, qui vont nous aider pour l'enseignement. Et de quelques universités algériennes aussi qui participent à la formation. Donc nous avons accueilli près de 40 étudiants dans cette filière. Qui vient d'être lancé et dans les écoles, les premiers écoles sont très positifs, les étudiants sont très motivés, ils perçoivent les meilleurs enseignements. En dehors de ça, nous avons aussi ouvert un master professionnalisant en entrepreneuriat à la faculté des sciences sociales. D'habitude, on parle d'entrepreneuriat en économie, etc., mais cette année, c'est aux sciences sociales. C'est bien, comment ça se passe? Pour l'instant, ça se passe très bien. Parce qu'il faut savoir que l'entrepreneuriat, ça ne concerne pas uniquement l'économie, ça concerne toutes les filières et toutes les spécialités de l'université. Donc ça, c'est à la faculté des sciences sociales et ça concorde avec les différents dispositifs mis en place au niveau de l'université pour tout ce qui est entrepreneuriat, innovation, etc. Très bien. Ça, c'est pour les nouveautés surtout. Alors, qu'en est-il pour, on va dire, vous allez nous parler un petit peu du côté de la recherche, bien sûr. Alors, quels sont les projets, les principaux projets, bien sûr, menés à terme? Donc, concernant la recherche, il faut dire qu'un grand budget est alloué à la recherche scientifique, ce qui est naturel pour une université. Donc, dans notre université, nous avons près de 122 projets de recherche de formation doctorale. Donc ces projets sont axés plus sur la formation des doctorants qui concernent les futures recherches. Et deux grands projets, on va dire un projet national de type PNA, projet national de recherche, qui est un projet économique de terrain qui porte sur le circuit de la pêche et de l'aquaculture et qui arrivera à terme très prochainement au cours des prochains mois.
Et un deuxième grand projet qui est un projet international de type Horizon Europe, financé par la Commission européenne et qui inclut 27 universités de 27 pays différents, principalement européens. Ce dernier projet parle du bien-être. C'est du bien-être des étudiants, des habitants, etc. Et il est hébergé à la faculté des sciences sociales, spécialement à la faculté au département d'éducation. Très bien. Alors, et qu'en est-il pour les projets de collaboration internationale? En termes de projets de collaboration, bien, on a Comme parlé on dit, de ce... mon petit doigt m'a donné des informations. Voilà. Donc ça, c'est l'un des projets en termes de collaboration. Et au cours de cette année, nous avons déposé près de 6 projets de recherche internationale de différents types, bon, CBHE, CBVET, etc. Donc c'est des projets multilatéraux avec plusieurs universités partenaires et qui sont d'ailleurs toujours en cours d'évaluation. Il y a aussi ce qu'on appelle des partenariats bilatéraux. Oui. C'est tout ce qui est en termes de travail entre 2 universités. Et là, notre université a réalisé quand même un certain saut qualitatif et quantitatif. C'est-à-dire, au cours de l'année passée, nous avons établi près de 10 partenariats avec différentes universités de Turquie, de Russie, de Tunisie, Libye, etc. Et tout juste, on vient de commencer l'année, on vient de signer deux nouveaux partenariats. Un avec la Tunisie, avec l'Institut de philosophie, Oui. et un deuxième avec l'Indonésie. Voilà, j'attendais ça. Qui est un marché nouveau pour nous. Oui. C'est un pays dont c'est le premier partenariat avec eux, avec l'Université de Jakarta, et qui est aussi le fruit d'une collaboration entre des enseignants de langue française dans le cadre d'un projet d'enseignement multimédia de la langue française avec avec les enseignants de langue française à l'Université de Jakarta. Et au cours des tout prochains jours ou semaines, nous allons établir quelques conventions qui sont en cours de finalisation avec des universités espagnoles, une à Tarragone, quelques universités turques, notamment Istanbul, des universités de l'Ouzbékistan, etc. Mais est-ce que ça concerne uniquement le côté scientifique ou alors il y aura même un côté culturel? Forcément, le côté culturel est inclus dans tout le travail. Le côté scientifique. C'est que nous, à travers les échanges, on fait la promotion de la culture algérienne, bien sûr. ce qui est le même pour les universités partenaires. C'est automatiquement, quand il y a un échange d'étudiants, etc., ça participe à la vie quotidienne et à la culture. D'ailleurs, l'an dernier, on a accueilli des étudiants de Russie, de Moscou, et aujourd'hui même, on va recevoir un prochain groupe et qui participe aux différentes activités de l'université. Et c'est la même chose pour nos étudiants. C'est que l'an dernier, nous avons envoyé des étudiants et nos étudiants viennent d'arriver il y a 2 jours. Ils participent aux activités culturelles, etc., réalisées à leur niveau pour promouvoir la culture algérienne, bien sûr. Très bien. Alors, on a parlé un petit peu de quelques points, on va dire, concernant l'université. La collaboration internationale qui est très importante actuellement dans nos universités, dans différents secteurs d'ailleurs. Donc, parlez-nous un petit peu de la nouvelle prise en charge et l'encadrement des chercheurs doctorants. Oui. Donc, en termes de doctorat, il faut dire qu'au cours de l'année passée, nous avons ouvert plus de 40 postes de nouveaux doctorants, principalement en langue anglaise, en électromécanique. Et c'était des collaborations régionales. Donc, et l'encadrement, il faut dire que l'université dispose d'un large éventail d'enseignants, avec plus de 1100 enseignants, et dont la plupart sont de rang magistral, ce qui facilite l'encadrement des différents doctorants. Et je reviens un peu sur la collaboration, mais juste hier, on vient d'affecter quelques-uns de nos enseignants pour encadrer des étudiants de langue anglaise en Libye. Ça, c'est le fruit d'une collaboration avec l'université de Sabrata. C'est vrai qu'il y avait besoin d'un encadrement dans cette langue. Donc, nous avons quelques enseignants de rang magistral, bien sûr, des professeurs et des maîtres de conf, qui vont assurer cet encadrement. Allez, qu'en est-il surtout de l'apprentissage de la langue française? Donc, je reviens à ce que vous avez dit par le micro-learning.
Justement, c'est le projet dont j'ai parlé au début. Je suis au courant, ça va. Ça va, vous êtes très au fait de l'actualité. Donc, c'est le projet qui a été mis en place avec l'Université de Jakarta. Ça concerne les niveaux A1, si je me souviens bien. Et c'est entre les enseignants de langue française dont la collaboration vient de commencer et qui va être plus développée. D'ailleurs, il y a une réunion de prévue, c'est une exclusivité pour demain entre les deux groupes de travail. Très bien. Merci beaucoup. Vous n'avez rien à rajouter. On a tout dit. J'espère. J'espère On est là aussi, pour mais répondre. de toutes les façons, s'il y a quelque chose d'autre, donc vous êtes les bienvenus. Marhaba bikom, à tout moment, la porte de la station régionale d'Oran est grande ouverte à tous les secteurs publics ou autres. Donc, vous êtes chez vous, marhaba bikom. Donc, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Une autre chanson interprétée par Feu Cheb Hasni. On se retrouve juste après. من عولتنا نشوف العزيزة حرام عليكم أراكم مغبنتوني عكستوها لي حتى في الفيزا لا عولتوا غير باه تقتلوني عولت انا نشوف العزيزة حرام عليكم أراكم مغبنتوني عكستوها لي حتى في الفيزا لا عولتوا غير باه تقتلوني في جاه ربي ردوا لي محيطي لا جيتكم بغرضي ماشي بالمدار بزغار وسيدي ربي حتى لهنا جيت بعض شوصة لا حاولوها معايا ندير أورونا فروسة ايوه طوني الفيزا ويا نتوحشت العزام وعلاش الباسبور كاين يا والهدار لا وسيدي ربي حتى لهنا جيبات شوصة لا حاولوها معايا دير اورونا فروسا ولا هيا القتولة خاطر لو موت عرب هالي خاطر كاع العرب وسيدي ربي وانا سيدي ربي وانا وهذا الليل. C'est toujours un plaisir d'écouter Cheb Hasni, hein, qu'est-ce que vous voulez. Merci justement à Issaad Abdeljabbar qui nous a choisi ces morceaux de Hasni. Alors, tu nous fais vraiment plaisir, hein, Jabbar, en cette matinée. Je suis certaine aussi que nos amis, chers téléspectateurs, qui sont en train de nous voir. Eh bien, aujourd'hui, il est le mercredi 1er octobre, 9h moins le quart du matin, sur votre chaîne Canal Algérie. Bonjour. Alors, nous allons parler du mouvement associatif aujourd'hui, et pas des moindres des mouvements associatifs, puisque l'association Café El Yatim a pris en charge et a lancé une opération très importante, 3000 cartables. Eh bien, nous allons parler de cette action caritative avec Houeri Hiawi, membre de l'association. Bonjour. Bonjour, ravi d'être à Canal Algérie. Très contente de vous recevoir encore une fois. Moi aussi, et bonjour aux téléspectateurs. Et je voulais dire, puisque vous avez parlé de Hasni, Hasni il a fait une très belle chanson concernant l'orphelin Yatim.
Oui, très belle chanson. Oui, beaucoup. D'ailleurs, il a abordé beaucoup de sujets, différents sujets d'actualité. D'ailleurs, et puis, moi, je pense que c'est une légende qui ne mourra jamais, parce que ces chansons sont en train c'est-à-dire, elles ont une longue vie, en fait, et ça se transmet de génération en génération, et ça ne s'arrêtera pas, on va dire, le phénomène Hasni ne s'arrêtera jamais. Donc, c'est vrai, ils ont tué un jeune à l'âge de 26 ans, à la fleur de l'âge, c'était le 29 septembre, donc, Allah yarhamou. Voilà. Donc voilà, alors notre deuxième invité qui accompagne M. Houari Yahyaoui, alors c'est M. Hafid Hafef. Alors lui aussi, il est membre de l'association Kafel Yatim. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va, Vous allez bien? Je suis professeur aussi à l'université d'Oran. Ah, très bien, professeur en quoi? En informatique. En plus, c'est bien, on vous recevra certainement dans d'autres occasions, mais le côté scientifique en fait. Le côté scientifique. Pas le côté associatif. Là, vous êtes venu avec la casquette du côté associatif. C'est sûr. Très bien, alors Kafel Yatim a lancé l'opération des 3000 cartables. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de cette action caritative qui est très importante d'ailleurs? Comme vous le savez, Kafel Yatim, elle a à sa charge à peu près 837 ou 840 dossiers qui sont des veuves avec leurs orphelins. Et chaque année, on prépare la rentrée scolaire. Et heureusement que cette association elle est crédible, puisqu'il y a un bienfaiteur, c'est lui qui se charge d'acheter tous les cartables avec toutes les fournitures scolaires pour ces orphelins. Cette année, on a fait à peu près 2068 cartables pour toute la wilaya d'Oran, tous les annexes qui sont installés au niveau des communes. En plus de ça, on a servi d'autres wilayas, tels que Tindouf, Timimoun, Rilizan. Les orphelins de ces régions, on les a servis avec des cartables d'une qualité magnifique. Et par la même occasion, nous tenons à remercier ce bienfaiteur que chaque année, il fait ce geste et il fait rentrer le sourire à ses orphelins. Et vous ne savez pas, la joie en distribuant ces cartables. Et avec la joie des enfants, surtout quand ils reçoivent leurs affaires scolaires. Et des mères, les mères qui n'arrivent pas à subvenir aux besoins de tous leurs enfants. Et voilà, c'est très important de s'entraider, cette solidarité. Et oui, il y a beaucoup de... Alors, et ce qui me plaît aussi dans ces bienfaiteurs, c'est qu'ils le font bénévolement anonymement, et anonymement. Voilà. Ils ne veulent pas se montrer. Ils disent que ça, c'est une action. Ça, c'est une bonne action, en fait. C'est pas j'achète un cartable et puis je me fais photographier, je le mets sur les réseaux sociaux et je dis voilà, j'ai bien fait, j'ai fait. Sadaqa, c'est en nous, c'est surtout, Iman, nous, c'est surtout pour lui montrer que voilà, ce que vous avez donné, voilà, il est remis aux gens qui sont exactement. À leur destination. Oui. Voilà. Non, moi je ne parle pas des associations, au contraire, parce que là, il montre un petit peu qu'il y a toujours des gens de cœur, en fait. Parce que quand quelqu'un mange de la viande chez lui tous les jours, il peut se permettre des fruits tous les jours, alors qu'il y a des familles qui ne peuvent même pas se permettre un bout de pain avec un peu d'eau. Ça, c'est vraiment... c'est touchant. Qui fait très mal. Mais on a des bienfaiteurs qui ne laissent pas ces familles-là arriver on va dire, au néant, quoi. Donc, et là, ça fait plaisir. Il y a des bienfaiteurs qui sont toute l'année avec nous. Chaque fois qu'il y a un événement, chaque fois ils sont là pour aider, ils sont là pour veiller à ce qu'ils soient bien pris en charge, ces orphelins. Alors, cette action qui a été très importante, donc il vous a fallu quand même un personnel de bénévoles colossal. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces bénévoles, justement, qui ont consacré de leur temps pour servir ces orphelins? Oui, c'est normal. Donc, au niveau de chaque antenne, il y a eu donc une équipe
de bénévoles qui se sont mobilisés pour préparer les cartables, pour amener, pour mettre dans le sac et pour préparer le cartable à sa destination finale. Et je saisis cette occasion de notre présence aujourd'hui à la télévision. Bon, l'objectif, ce n'est pas d'être présent sur la scène médiatique, non, parce que bon, le principe même de l'association caritative, c'est que les bienfaiteurs préfèrent rester dans l'anonymat. Et donc, nous, en tant qu'association, notre objectif n'est pas de faire un coup de marketing. L'objectif essentiel, c'est d'attirer surtout ces bienfaiteurs, de les impliquer, de les sensibiliser pour qu'ils viennent en aide à cette association, bien sûr. Mais au niveau mobilisation, c'était une mobilisation générale. Et à chaque événement, que ce soit à la rentrée scolaire ou à Rafat Ramadan, il y a plusieurs événements. Donc il y a à chaque fois donc, une préparation préalable de l'événement et tout ce qui va avec comme logistique, comme moyen d'accompagnement, etc. Alors, et comment les fournitures sont-elles, on va dire, distribuées et mise dans les cartables parce qu'il y a différents cycles scolaires. Donc, comment ils ont fait pour... Comme je l'avais bien dit, nous avons des dossiers. Chaque dossier, nous avons les orphelins, on les suit. D'ailleurs, il y a une commission qui a été créée, une commission d'éducation, qui est en train de suivre l'évolution de l'orphelin, les études, et tout. Donc, nous avons des dossiers. Chaque annexe a des dossiers. On a voulu... on vient un petit peu la charge sur le bureau de wilaya. C'est-à-dire on est en train de créer maintenant des annexes à travers les communes. Hassibounif, Sid Chahmi, un peu partout, un peu partout, afin de un petit peu alléger la charge. Donc chaque annexe a ses propres bénévoles, ses propres volontaires. Et on nous ramène les fournitures scolaires et à travers ces fournitures, on les rassemble, on les met dans les cartables et on a la première année combien d'orphelins, deuxième année, troisième année, jusqu'au cycle au lycée. Donc on fait une distribution. On fait une distribution afin de ne pas toucher la dignité de ces orphelins et de ces veuves. D'ailleurs, nous avons des bureaux. Nous avons des bureaux, ils sont installés, ils sont bien accueillis à l'intérieur des bureaux. On leur remet les cartables avec toute la dignité, avec toute la discrétion, afin qu'ils ne soient pas touchés. Qu'ils ne soient pas lésés. Voilà, qu'ils ne soient pas lésés, qu'ils se sentent. Parce que pour nous, pour l'association, c'est notre famille, c'est notre deuxième famille. Ce sont nos enfants. Ce sont nos enfants. Nous, on va en parler, on n'essaie pas de les toucher que par du matériel. Il n'y a pas que du matériel. Il y a autre chose. On veut leur apprendre ce qu'est la citoyenneté, ce qu'est l'environnement. On veut que ces enfants montent avec une certaine culture. Pas la culture de leur donner un cartable, de leur donner un couffin et ça s'arrête là. Non. Alors quel est le but principal justement de cette action? Le but, c'est bien sûr, la première action, c'est un soutien matériel. C'est de réconforter l'orphelin pour qu'il se sente, il se sente pas dans le besoin. Mais à travers, au-delà du besoin matériel, puisqu'un tuteur, il est toujours là, il soutient non seulement sur le plan matériel, mais aussi sur le plan moral. Il doit accompagner l'orphelin tout au long de sa jeunesse et même de son adolescence pour qu'il puisse lui-même s'intégrer, préparer sa vie future, sa vie socio-professionnelle. Et ça, c'est un objectif de l'association, de préparer justement les jeunes, les orphelins à se prendre en charge et à devenir autonomes, parce qu'on ne doit pas compter uniquement sur l'association en tant que... Et sur les bénévoles aussi. Et pour avoir quelque chose de matériel à un moment donné, d'une manière sporadique. Il faut que ça se fasse d'une manière continue et de manière pérenne pour préparer l'enfant d'aujourd'hui à devenir adulte demain, et responsable. Et pourquoi pas, il y a un projet aussi, une perspective, que l'orphelin puisse à son tour, puisqu'il a bénéficié tout au long
de sa jeunesse, du soutien de l'association. Donc vous le sensibilisez d'une certaine façon. Voilà, restituer en fait toute cette action caritative dont il a bénéficié pour qu'il devienne à son tour lui-même acteur et non pas uniquement quelqu'un qui est là d'une manière passive. Oui. On est en train... Voilà, oui. c'est... D'ailleurs, Un dernier mot alors alors, lors de la dernière réunion, on a discuté sur ça. On doit valoriser ces orphelins pour qu'ils soient eux-mêmes la relève dans cette association. Oui. C'est-à-dire, pour l'instant, des fois, on a des orphelins qu'on les a pris, ils avaient l'âge de 18 ans. Maintenant, ils sont des médecins, ils sont des ingénieurs en informatique, ils intègrent l'association. C'est pour cette raison qu'on a créé des commissions de suivi dans tous ces domaines afin qu'ils soient intégrés dans l'association et qu'ils donnent aussi eux-mêmes pour les futurs orphelins ou bien pour... voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et bon courage et bon vent pour vous, pour les prochaines actions caritatives, marhaba bikom, dans d'autres occasions, pourquoi pas. Oui, d'autres occasions peut-être. Surtout, on est en train, un dernier mot sur on n'a pas dit, parce qu'il y a un projet de numérisation. Oui. C'est à travers toutes les entreprises, sont obligées de s'adapter au niveau TIC, au niveau technologie de l'information et des communications. Ouais. Donc il y a une plateforme numérique dédiée à l'association pour former, pour faire le suivi des activités de l'association et aussi pour améliorer les modes de gestion et de performance. Très bien. Transparence, Très bien. Rapidité, uniformiser tous les documents. Voilà. Eh bien, moi, là, maintenant, c'est que je vais vers le sujet réalisé par notre journaliste Souad Benatia, qui s'est intéressé à un spectacle andalou au théâtre régional d'Oran. Abdelkader Aloula, on se retrouve juste après. Dans une nuit enchanteresse portée par les sonorités andalouses et l'ambiance chaleureuse oranaise, le théâtre régional d'Oran a accueilli une pléiade d'artistes dont les voix n'ont fait qu'un avec l'orchestre andalou pour former une œuvre artistique des plus uniques. سهرة اليوم إذا كانت برفقة جوق دار الأوبرا، الجوق الوطني للموسيقى الأندلسية اللي جاونا من الجزائر العاصمة وعملوا إقامة هنا بمدينة وهران، يعني اجتمعوا باش يخدموا يعني ألحان ودي تكست تاع الموسيقى الأندلسية تاعنا، وكانت السهرة اليوم هدفها أن تشمل إذا ألحان وأشعار الموسيقى الأندلسية تاع المدارس الثلاثة، إذا كان سواء من النوبة أو من الحوزي. كان معنا حضور يعني جمهور راقي جدا. الأجواء جميلة جدا والجمهور كان معنا يعني اون غولاسيون، وهذا سي حاجة مليحة اللي احنا نقدروا يعني هذا الجوق ثلاثة يتلاقوا في وهران، وهكذا تكون يعني ديما تواصل بين الجمهور تاع كل قطر الجزائر. يعني احنا نروحوا باغتو في كل جهة وين يعني يعرضونا ولا دار الأوبرا تعمل هاد كما اليوم، يعني نروحوا بفرح وسرور باش نأديو هذه الرسالة الثقافية. هذه السنة في بداية الموسم الثقافي والفني عملنا حضرنا هذا الحفل في إطار ريزيدانس ارتستيك، يعني إقامة فنية بمشاركة الأجواق الثلاثة لقسنطينة وتلمسان والعاصمة. يقيم المسرح الجهوي لوهران بالتعاون مع أوبرا الجزائر هذا الحفل الموسيقي الأندلسي الذي يضم 3 مدارس أندلسية جزائرية، المدرسة الغرناطية لتلمسان، مدرسة صنعاء العاصمة، ومدرسة المالوف لقسنطينة. إذن هو تنوع ثقافي جزائري بهذا الصرح الثقافي الجميل مسرح وهران. Une nuit andalouse exceptionnelle qui a transporté le public aux origines du Malouf et du patrimoine gharnati, avec une musique qui a touché les âmes et les cœurs. هذا النوع من الأندلسي اللي هو يشرفنا بزاف لأنه من التراث تاعنا، وتعودنا على هذه السهرات في كل عام صديق في طول السنة.
وحنا تعجبنا هاد الحفلات فريمون. تلاقينا الاجواء تكون جيده وتكون بين الاحباب ونتلاقاو بين الاحباب ولازمنا باش نديروا هاد الحفلات لخاطر هما اللي التراث تاعنا ما خصناش نسمحوا فيها. سي امبوسيبل. Alors aujourd'hui, pendant le spectacle, il y avait 3 écoles. تاع تلمسان، الصنعاء والمالوف القسنطيني. استمتعنا, c'était très bien. فرحنا. On a passé un bon moment, c'était bien. C'était super bien passé, فوتناها très bien. راه كاين 3 مدارس، مدرسة تلمسان، الصنعاء والمالوف القسنطيني. فوتناها غاية الحمد لله، c'était super bien passé. أنا بصفتي عازف ضمن جمعية نسيب الأندلس، وهذه السهرة راهي تدل على أن كاين جمهور راه متعطش بهذه الموسيقى وكلش، وكاين حضور يعني صراحة بهذه السهرة راهي تجلب الناس راهي تجبد الموسيقى الأندلسية. يعني نشوف والله ما شاء الله ما شاء الله ذوق موسيقي ما شاء الله الله يبارك والله. Une soirée qui restera ancrée dans la mémoire des amateurs de ce riche patrimoine culturel à travers cet orchestre qui n'a pas fini de rayonner à travers les 4 coins du pays. De très belles mélodies. On reste toujours dans l'Octobre Rose et de l'action de la télévision algérienne qui a été vraiment très poussée cette année, en 2025, donc sous le patronage de l'Observatoire national de la société civile de la wilaya d'Oran. Le Croissant Rouge algérien, en collaboration avec la télévision algérienne, organise le Marathon Rose dans le cadre des activités d'Octobre Rose avec la participation de 1000 coureurs venus de 7 wilayas. Le départ sera donné depuis la place du 1er novembre à Oran jusqu'au Jardin de la Liberté. Et ce vendredi, c'est le vendredi 3 octobre 2025 à partir de 8 h du matin. 8 h du matin. N'oubliez pas, surtout, le rendez-vous, c'est une action caritative pour aider, surtout, à la sensibilisation de l'Octobre Rose, à se dépister aux femmes algériennes qu'elles se dépistent. De toutes les façons, on va faire un check-up et hop, on est bien tranquille. On est tranquille pour 2 années. Alors, figurez-vous, un événement unique marqué par la participation des présentatrices de journaux télévisés de la télévision algérienne, des journalistes et des animatrices de programmes. Donc, soyez des nôtres, soyez avec nous. Donc, main dans la main et on pourra faire beaucoup de choses, croyez-moi, mesdames. Et messieurs, bien sûr, pourquoi pas. Donc, alors, comme je l'ai annoncé tout au début, nous allons parler de la journée internationale du chocolat, d'où nous avons avec nous une jeune qui s'est intéressée à la fabrication de chocolat. C'est Madame Cheima Sabahi. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Le chocolat. C'est la joie. Voilà, c'est la joie. Exactement. Alors, déjà, qu'est-ce que vous avez fait comme étude de base? De base, je suis une biochimiste. D'accord. D'où la fabrication de chocolat. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Très bien. Alors, comment vous êtes arrivé à la fabrication de chocolat? C'est un domaine que j'aime. De base, j'aime la cuisine. J'aime la cuisine. Puis je me suis spécialisée dans la chocolaterie. Et vous aimez le chocolat? Trop. Ah, d'accord. Mais je ne le mange pas. Ah, d'accord. Ouais, j'aime le confectionner, mais pas le manger. Mais pas le manger. Vous n'aimez pas le chocolat pour manger? Je veux dire, à force que je l'ai fait ça et tout, ça m'a... C'est bon. Très bien. Alors, quelles sont les étapes de fabrication de chocolat, de bon chocolat? Parce que là, vous nous avez ramené quand même une panoplie de chocolat que je vois d'ailleurs, une pièce montée de chocolat. Une pièce montée de chocolat où il y a du rose. Oui. Et ça nous fait rappeler l'Octobre Rose, d'où l'événement de la télévision algérienne. Bon, pour la préparation, on commence d'abord par la coloration, la couche qui est au-dessus des chocolats. Oui. Après, on passe au moulage, c'est-à-dire l'incorporation du chocolat dans les moules, puis le fourrage, puis le démoulage. D'accord.
Alors, mais qu'est-ce que vous choisissez comme, comme fourrage, on va dire? La tendance cette année, est-ce que c'est le pralin? Est-ce que c'est le chocolat noir? Est-ce que c'est de la confiture que vous confectionnez ou alors de la Pas de la marmelade? confiture, mais les purées de fruits. Les purées de fruits, les fruits rouges, la fraise et les framboises. Ah bah oui. Les trois goûts hedou marchent bien, cette combinaison marche bien avec la ganache citron. C'est ce qui est en Le vente. citron. Moi, j'adore le citron d'ailleurs. Très bien. Alors, est-ce que vous arrivez à trouver la matière première facilement quand même? Bon, on va pas dire aussi facile, mais je la trouve mais chère. Ah bah oui. Parce qu'on que la ramène c'est du de loin, chocolat quand même. belge. Oui, c'est trop cher. Mais c'est facile de la trouver. D'accord. Alors, et comment se fait justement on va dire, le mélange de saveurs? Parce que, surtout actuellement, la fabrication du chocolat, c'est qu'ils sont partis, est parti très loin, en fait. Ouais. Donc, ce sont des saveurs qu'on n'imagine même pas, l'association de saveurs qu'on n'imagine même pas. On risque d'avoir de l'anis avec du poivre, avec de je sais pas quoi, et puis ça donne un goût exceptionnel. Exceptionnel, oui. Donc, je m'inspire. Merci Esma Sedder qui me dit c'est une explosion de saveurs. Ah ben oui, c'est une explosion de saveurs. Je m'inspire des chocolatiers français et tout. Je m'inspire même de mes parents. Parce que c'est ma source d'inspiration, on va dire. D'accord. Et comment vous inspirez de vos parents? C'est-à-dire dans une discussion, Oui. dans un... On parle souvent du chocolat. C'est le sujet tabou de la maison. C'est le sujet un petit peu que vous abordez tout le temps, de chocolat. Là, je vois du chocolat toutes les couleurs, on va dire. Hein. Il y a du jaune, il y a du bleu, il y a du... rose, rouge. Voilà, du rose, du rouge, du bordeaux. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces couleurs que vous utilisez, justement? Est-ce que ça représente une saveur? Est-ce que ça représente juste pour la décoration? Parfois, ça représente les saveurs. Par exemple, quand vous trouvez du rouge, ça veut dire soit il y a des fraises à l'intérieur, soit des fruits rouges ou quelque chose pareil. Parfois, non. Parfois, juste, c'est une couleur et c'est tout. D'accord. Alors, moi, je vais, comme j'adore les couleurs, j'ai des goûts un petit peu bizarres. Je suis attirée par le vert pistache, le bleu, ces couleurs bizarroïdes. Moi, je vais goûter ce bleu. Alors, je vais voir. Je vais en faire des jaloux, hein, et des jalouses surtout. Il y a à l'intérieur une crème noisette, je crois, si je me rappelle. Oui. C'est trop bon. C'est un crunch noisette. C'est trop bon. Merci. Et pourtant, je ne suis pas amatrice de chocolat. Hein. Je le sais. Trop bon. C'est trop bon. Et pourtant, c'est du bleu. Hein. Mais pourtant, c'est du bleu. Mais il n'y a pas de saveur. Il n'a pas de saveur. Le colorant n'a pas de saveur. Non, non, non. C'est un colorant naturel, c'est ça? Oui. C'est des colorants alimentaires. Oui, c'est des colorants naturels alimentaires qui coûtent énormément cher. Alors, je sais que vous en avez fait des créations. On va dire, vous avez même imaginé des saveurs. Oui. Donc, quelle est votre création la plus audacieuse, on va dire, et la plus originale que vous ayez créée? Citron gingembre. Oui, citron gingembre. De toutes les façins, on le mélange même quand on met des tisanes et tout, donc ça marche bien. Le citron marche bien avec le gingembre. J'ai fait du citron gingembre qui marche bien avec le chocolat noir. Le chocolat noir à combien de pourcents? 70%. Le 70%, c'est-à-dire le plus fort, quoi. Le plus fort, oui. D'accord. Et vous le ramenez, vous l'achetez d'ici, le chocolat noir? Oui, oui. Mais il est belge. Oui. J'ai compris d'ailleurs. Alors, je vais vous poser une certaine question. Est-ce que vous avez osé des saveurs? Par exemple, quand on parle on va dire de framboise, oui. Voilà.
on ne peut pas l'associer avec, je ne sais pas, avec le gingembre. Non. Ça ne donne pas un bon goût. C'est pas bon. Déjà, à la base, c'est pas... on ne peut pas les associer. Les saveurs ne s'associent pas. Exactement. Est-ce que vous avez osé ces saveurs qui ne s'associent pas? Non, je n'ai jamais osé ça. Par contre, j'ai osé de faire une ganache à la menthe et le romarin. Pardon? Menthe et romarin. Menthe et romarin. Parce que ce sont deux saveurs très fortes. Mais c'est très très bon. Yatik Saha. Merci. Vous avez suivi une formation pour la confection du chocolat? Oui. Mais pas combien de temps? Une semaine environ. Une semaine condensée toute la journée? Oui. Une formation accélérée. D'accord. Et en dehors du chocolat, est-ce que vous confectionnez des gâteaux, par exemple des gâteaux, des dattes fourrées, C'est la grande tendance actuellement, les dattes fourrées. Hein? Oui, c'est un mélange de sucre et sel. Attendez, ne me dites surtout pas que les dattes fourrées, vous les mettez au milieu de chocolat. Oui. Oh là là. Il y a des fleurs. La pyramide. Oui. Là. Ah oui. C'est pas des fleurs, c'est des dattes. Ah d'accord. Ah ben voilà. Donc il faut dire que la création est vraiment très vaste sur notre plateau. Merci beaucoup Shaima Sabahi, c'est un plaisir de vous avoir reçu pour la Journée internationale du chocolat. Merci. Puisque vous nous avez fait plaisir avec vos chocolats bien colorés. Donc merci beaucoup. Alors nous on va voir le sujet de Selim Skandar. Alors lui, il s'est intéressé bien sûr à Cheb Hasni. Il nous a fait un bon sujet. On se retrouve juste après avec un jeune artiste qui lui aussi adore Hasni. Une rencontre débat en guise d'hommage au regretté Hasni Chakroun, la légende de la chanson raï, a été organisée par ses compagnons de la scène artistique dans le but de pérenniser la mémoire du rossignol de la musique raï. 31 ans que notre Hasni est parti. Il est parti dans un autre monde, mais il est toujours présent en Algérie et à travers toute la planète par sa chanson, son style de musique, son genre. Et cette haute personnalité ne nous quittera pas. D'autant plus qu'on fera tout pour qu'on éternise ce souvenir. Et je pense que c'est le seul et unique artiste algérien qui a cet honneur de durer dans le temps. كنت لا سول فام اللي كنت في وسط لي بارولي محمد نونه وري خلدون جدار عبد القاس سوناكو معروف سوناكو خالد بن دوده من بعد جا عزيز كربالي من بعد جا تاعنا احمد حمادي كي نتفكر مديت من ذي العيشه زوجوني دراعي الى غيره خدمه عندي حوالي 7 اغاني Galfaiti, Bekay, Berkan, Boule Noir ou encore Bellemou sont tous des amis de Hasni qui ont tenu à honorer de leur présence cet après-midi hommage. 1988 كنت نعرف حسني كاسم بس ما نعرفهاش كشخص وكان كان قدمها لي واحد كان عندنا مخرج في المحطه الجهويه تاع وهران يسموه بابي الناصر كان ذاك الوقت جاره في قنبيطه وانا كنت نحضر واحد الحفل كانوا فيه عده مغنيين ذاك الوقت بالي دي سبور هنا 88 فيه عبد الحق صحراوي وبزاف مغنيين وجا بابي الناصر هذا من باب الصداقه والمحبه اللي كانت تربطني به قال لي لو كان نضيف زعما المغني هذا مليح ويجيب لكم قيمه مضافه في الحفل وهذه انا على كل حال كنت نعرفه كان يخدم في واحد المحل هكذا مع المرحوم مصطفى شرشار ما زدفنا احنا في القائمه هذيك ما نسمعه قلت له واش رايح تغني قال لي غني بيضه مونامور وفعلا فات بهذيك الاغنيه وكان هذا اول ظهور رسمي للشاب حسني ومن ثم يعني ولا يعرفه لو كرون بوبليك يتوشي ديريكتومون للشباب كيفاش كان يتوشيهم ما كانش يكبر عليهم وحده كان الطوموبيل تاعه يدور في العربي بالمهدي والله لا يحبسوه والله لا ينزل بكري ما كانش التليفون ولا تصورات ديريكت ولا وانما كان لوتوغراف
يكتب الورقه ويسني لها الاوتوغراف وينزل ويهضر مع الشباب يشدوه مسكين باهي يخدم اذا نادى عيطوا له زعما باهي يسجل ولا عنده حاجه ولا لا يدير في هذيك التراجي يدير فيه 20 مينيت مع الناس تحبس يدير 4 سوايع باهي يوصل لهذيك البلاصه. صديق حسني كان محبوب زعما واحد كانت عنده زعما واحد الشعبيه اللي تغلب بها على de la jeunesse, oui, effectivement. Et puis sa belle voix continue à nous, on va dire, à nous faire plaisir, à nous enchanter à travers les années, à travers les générations. Et ça continuera même après notre génération et les jeunes générations montantes. Hein. Ça continuera parce que Hasni, c'est une légende. Hasni, on va dire, c'est pas uniquement une légende. Hein. Hasni, ce n'est pas un fléau, mais c'est tout simplement Hasni. 31 ans après, il est toujours présent chez nous, à la maison, on va dire dehors, dans les voitures. On écoute tout le temps les chansons de Hasni. Aujourd'hui, nous allons écouter les chansons de Hasni reprises par un jeune artiste, et pas des moindres des jeunes artistes, Karim Amouri, qui est présent avec nous. Bonjour. C'est toujours un plaisir, hein, de toutes les façons. Merci beaucoup. Oui, ça va? Plaisir. Merci pour cette invitation. Merci à vous. Merci à l'équipe technique, Tani. Allah pas du tout, au contraire. Merci, vous nous avez ramené même la guitare. Hein? Écoutez, hein? Alors parlez-nous un petit peu de Karim Amouri. C'est qui Karim Amouri? Karim Amouri, c'est un jeune chanteur. بديت à l'âge de 15 ans 17 ans بديت لا ميوزيك ديك وليت روحي هكا في وسط القرايه ايتو ابخي الناس ولاو يقولوا لي عندك اون فوا على ما تسيش تغني على ايتو بديت نغني دونك تماك بديت نديكوفري روحي بعد بديت في لو دومين تاع دومين ايفينمونسيال وكاع بديت على l'âge de 20 ans 21 ans كرينا ان جروب ابخي بدينا فيه سي سا. Et après, vous avez continué votre carrière, on va dire, en solo. Actuellement, c'est toujours en groupe ou alors en solo? Là, actuellement, on est toujours un groupe. Ah, très bien. Ouais, on est toujours un groupe. Donc, vous êtes la voix du groupe? La voix du groupe, oui. Et le groupe, il s'appelle comment? Karim Amouri. Ah, d'accord, le groupe Karim Amouri. Alors, le groupe Karim Amouri, quel est le style musical qu'il interprète? Le style musical, c'est de variété, un peu de tout, tu vois. L'algérien. Algérien, du rail sentimental, du rail moderne, algérien, chabi, je suis algérois, je suis sahraoui, un peu de tout. Alors je sais que vous avez repris beaucoup des chansons de Hasni. Oui. Vous, en tant que jeune, vous n'avez pas connu Hasni? Oui, bien sûr. Voilà. Donc, pourquoi vous avez été, votre carrière musicale a été on va dire, Hasni a déteint sur votre carrière musicale? أنا على باز نميل بزاف لا ميوزيك سونتيمونتال. تسمى دو باز نبغي نغني سونتيمونتال بزاف. دونك زيد حسني كيما نقولوا حنا سي لو روا تاع لا ميوزيك سونتيمونتال، لا شانسون سونتيمونتال. دونك سي بور سا تلقى لا بلوبار دي جون يميلوا ليه. ديجا تلقى كبير صغير كاع يسمعوه. ما تلقاهم صغار علينا ويسمعوه هيتو. Bien, c'est pour ça. Très bien. Alors, et certainement, vous allez nous interpréter une chanson de Hasni. Il n'y a pas de problème. Laquelle vous nous avez choisie? نبدو بصبرتوط على دابي. Oh là là صبرتوط على دابي. أنا معاك أنتيا. Je la connais, hein, ça va. Hein? Oui, c'est bon? Oui. صبرت وطال الحال انا معاك انتيا كي ندير سيدي ربي خطيتك حسيت بالكيان صبرت وطال الحال
انا معاك انت يوم كي ندير سيدي ربي خطيتك حسيت بالكيان بعد الفراق امين يا وين ظهري وين بعد الفراق امين يا وين مكتوبي وين كنت مهني وناس مشي وحدي نبدا عشيت نبوسي قلبي وعليك ربيت الكبدة صبرت وطال الحال انا معاك انت يوم كي ندير سيدي ربي خطيتك حسيت بالكيان. Très très belle chanson d'ailleurs, je l'ai fredonnée avec vous. Je n'ai pas une belle voix, mais bon, hein, j'ai essayé quand même. Hein. Donc, qu'est-ce qui vous plaît justement dans le style Hasni? Surtout Hasni, parce que la chanson sentimentale, on l'écoute à travers des différentes voix. Mais la chanson sentimentale, quand elle est interprétée par Hasni, c'est autre chose. Vous, en tant que jeune, comment percevez-vous justement le style Hasni? Le style de Hasni, كما نقولوا حنا ما يموتش. Tu vois. Donc تلقي شحال من واحد يغني سونتيمونتال، شحال من واحد غنى سونتيمونتال بورتون كارير طويله. شوالا يجي مومون وين سي بون. وين هذاك باغ اكزومبل. Ça y est, c'est bon, il s'arrête. C'est bon. Tu vois, بصح حسني قاعد توجور قاعد جوسكا ماتنون بالك غادي حتى اللي حنا نموتوا ولا جو سي با يجوا مورانا ناس وغادي يقعدوا يسمعوا. Tu vois. سي بور سا عندها اون توش كي شغل لوحدها تحس باللي حسني تحس باللي هذا الغنى ما كاين حسني ابخي سي بون ما كاينش اللي غادي يخرج سيرتو لا شونسون سونتيمون ما غاديش يخرجها كيما حسني. Impossible. Impossible. Parce que moi je pense, bon moi en tant que bien sûr, moi j'aime beaucoup Hasni, d'ailleurs moi je l'écoute souvent, comme tout Algérien d'ailleurs et surtout les Oranais et les Oranaises, ils sont très cheb Hasni d'ailleurs. Quand on écoute Hasni, ce sont les sentiments. On ressent ce sentiment. Oui, on le ressent. On ressent le sentiment d'amour, le sentiment que ce soit d'amour des parents, l'amour de la patrie, l'amour du conjoint, l'amour de la copine et du copain et ainsi de suite. Donc cet amour on le ressent. C'est pas comme on apprend une chanson, on l'interprète comme ça. Non, bien sûr. Non, c'est avec émotion. On est émotif quand on chante Hasni. Bien sûr, Hasni déjà كي تسمع غنى سونتيمونتال et tout, même ما يكون عندك والو ما يكون On redevient amoureux. تحس روحك هذه. دونك على بها توجور شغل سبيسيال صراحة كومبلي سبيسيال. Tu vois, c'est ça. Oui, effectivement. Donc, il y a une question de notre rédacteur en chef des matinales et des émissions qui passent en direct, Ilyes Benzien. Alors lui, il dit justement, est-ce que Cheb Hasni, quand il interprète une chanson, est-ce que lui, déjà, il interprète son vécu à travers des textes, à travers des émotions? Est-ce que vous le percevez, je pense que j'ai bien posé la question, Donc, est-ce que vous aussi, vous percevez ces sentiments de Hasni de son vécu? Bien sûr, bien sûr. Déjà, Hasni كان يغني صوالح ديجا صراو له. صوالح ديجا par exemple مغني على ولده، مغني على مرته، مغني tu vois. Donc كاع اللي كان يحس حسني وكي كان يغني ويتو كاع كنا par exemple تقد تحسه معاه في هذيك الأغنية. Il a même chanté sa mort. Bien sûr. Hasni a chanté sa mort. Oui, bien sûr. Il a chanté sa mort. Donc, كي غادي تسمع حسني دروك كي غادي تسمعه n'importe quel sujet اللي غادي يغني فيه غادي تحس مع هذاك لو سوجي اللي غنى فيه. Tu vois. C'est pour ça تلقى الناس كاع كومبلي مبرونشي معاه، الناس كومبلي تبغيه، الناس هذه. Alors quand vous faites par exemple quand votre groupe fait un spectacle ou alors on va dire il participe dans des festivals, dans des rencontres musicales et ainsi de suite. Est-ce que le public demande à Karim Amouri
d'interpréter des chansons qui ne sont pas prévues justement au programme. Est-ce que vous changez votre programme à travers la demande de votre public, surtout quand ils demandent des chansons de Hasni? Bien sûr. On a déjà d'abord نتبعوا الببليك. دونك دي فوا نكونوا ديجا مريبيتين على بروغرام طالعين دايرين في راسنا بروغرام، تلقى دي فوا ناس يقول لك غني لنا حسني. غني لنا حسني دي فوا الغنيه ما تكونش مريبيتيها ما والو يقول لك غني لنا حسني، تي اوبليجي باش تغنيها لهم. دونك دير لو بليزير تاع الشعب. او ميم طون ثاني حسني شغل لو بروغرام تاعه كاع نعرفوه. Quelle est la chanson demandée beaucoup plus par le beaucoup public? plus تلقى بيضة مون امور بزاف. Gaïbrouha. بيضة مون امور تلقاها قايبوها الناس. Donc on finira avec le Baïda mon amour. Il n'y a pas de problème. C'est après, hein. Il y a pas maintenant, on est encore... Alors, quelle est l'interprétation que vous avez choisie pour maintenant? Parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas vous lâcher. Hein. أنا نشوف العزيزة حرام عليكم راكم قتلتوني عكستوها حتى في الفيزا مين عودتوا أنا تقتلوني مين عودت أنا نشوف العزيزة حرام عليكم راكم قتلتوني عكستوها لي حتى في الفيزا مين عودتوا أنا تقتلوني مقواني لا نسهر ندير الأولوية علاش الباسبور كاين الهدانا ويا مقواني لا نسهر ندير الأولوية علاش الباسبور كاين الهدانا ويا من عمت أنا نشوف العزيزة من عودت أنا تقتلون. Alors, une très très belle chanson. On rappelle aussi que cette chanson, Hasni l'a fait parce qu'il a demandé le visa qui lui a été refusé pour aller voir son fils et sa femme. Alors lui, quand il demandait le visa, c'était pour aller voir sa famille. D'ailleurs, c'est l'un des rares et des jeunes chanteurs qui sont restés pendant la décennie noire. Il a choisi son pays, il a choisi de rester là. D'ailleurs, il disait toujours que l'Algérie est mon amour. Donc, Rabbi yarhamou ya Rabbi. Alors, bien sûr, avant de nous quitter et avant de vous écouter pour la fin, le Baïda mon amour, donc, sous le patronage de l'Observatoire national de la société civile de la wilaya d'Oran, le Croissant Rouge algérien en collaboration avec la télévision algérienne organise le Marathon Rose dans le cadre des activités d'Octobre Rose avec la participation de 1000 coureurs venus de 7 wilayas. Le départ sera donné depuis la place du 1er novembre à Oran jusqu'au Jardin de la Liberté et ce, le vendredi 3 octobre 2025. Le vendredi 3 octobre 2025, tous rassemblés à la place du 1er novembre à Oran à partir de 7h, 7h30 je crois. Voilà, on va prendre le départ. Un événement unique marqué par la participation des présentatrices de journaux télévisés de la télévision algérienne, des journalistes et des animateurs et animatrices surtout de programmes. Donc soyez avec nous.
Soyez à notre côté, main dans la main, pour la sensibilisation du dépistage contre le cancer du sein, l'Octobre Rose. Donc, la télévision algérienne s'implique encore plus dans ces événements. Donc, on sera tous présents le vendredi à 7h30 du matin à la place du 1er novembre. Alors, nous allons courir. Hein? Très bien. Karim Amouri, alors, une dernière question. Oui. Et on va clore notre Bonjour d'Algérie avec une très belle chanson, une reprise. Juste, est-ce que vous allez continuer de chanter Hasni? Oui, bien sûr. Impossible. Impossible. Très bien. Impossible. Donc, merci beaucoup. Merci. Karim. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Bonjour d'Algérie en cette journée, on va dire, c'est vrai, Hasni a été arraché à la vie, à la fleur de l'âge, à l'âge de 26 ans. Donc, un 29 septembre à 12h30, plus précisément dans son quartier natal, Gambetta. Alors, comme il disait, Allah yarhamou. Alors, je suis l'enfant de Gambetta, Ana Ould Gambetta. Oui, oui. Allah yarhamou. Donc, je vous laisse, on se quitte, on va dire, en musique avec la voix de Karim Amouri qui chante Hasni, Le Baïda mon amour. Il n'y a pas de problème. كل يوم سهران دف الكونطوار وياك سبابي العادية جرحوا قلبي بالكلام كل يوم سهران دف الكونطوار